la cérémonie de présentation du plan stratégique de développement de la SONAGED, dénommé EXINA sur l'horizon 2023-2028, permettez-moi de vous réitérer les remerciements de mon collègue Abdoulaye Seydou Sow, que j'ai eu le privilège de suppléer aujourd'hui pour présider cette activité majeure. Je félicite également Monsieur le Président du Conseil d'administration et tous les administrateurs qui ont très rapidement compris la vision du Président de la République et accompagné la réforme du secteur du nettoiement en soutenant l'orientation de la Direction générale de la SONAGED. Je voudrais accorder une motion spéciale de félicitations et d'encouragement à Monsieur le Directeur général de la SONAGED et à toute son équipe. Monsieur le Directeur général, la présentation du plan stratégique de développement EXINA 2023-2028 que vous venez de faire illustre la qualité de toute l'équipe de management, ses capacités d'action et de réflexion stratégique sous votre dynamique impulsion. En effet, vous avez su mobiliser vos équipes qui ont révolutionné le secteur du nettoiement et l'ont rendu attractif et valorisant. Partout au Sénégal, dans les coins les plus reculés, on voit vos équipes composées de jeunes et de femmes qui travaillent avec abnégation, sans relâche et sans complexe, en arborant fièrement leur tenue verte UCG devenue SONAGED, qui a fini de s'imposer. Ma conviction est que ce plan stratégique pertinent, clair et précis vous permettra d'atteindre vos objectifs à la fin de l'horizon 2028 et donc de positionner la SONAGED comme l'acteur de référence pour la gestion intégrée des déchets et l'économie circulaire au Sénégal. Le plan EXINA, avec ses 55 projets structurants, 15 leviers prioritaires déclinant dans les 4 axes principaux, régulation et planification, développement durable et économie circulaire, performance organisationnelle, capital humain, permettra d'améliorer le cadre de vie des populations, d'asseoir des conditions d'existence des collectivités territoriales propres, attractives et porteuses de développement, de moderniser les infrastructures de gestion des déchets et de développer une économie circulaire grâce à la structuration des chaînes de transformation et de valorisation des déchets, solides, ménagers et assimilés. En choisissant de réunir les autorités de l'administration centrale et territoriale, les universitaires, des partenaires techniques et financiers, des associations professionnelles et toutes les autres parties prenantes dans le secteur du nettoiement et la gestion des déchets, la SONAGED a opté pour une approche inclusive et complémentaire entre toutes les structures engagées dans la gestion intégrée des déchets solides au Sénégal. Nous sommes tous d'avis que la gestion des déchets reste l'un des domaines dans lesquels une collaboration soutenue est absolument nécessaire si nous voulons conserver un cadre de vie sain et des terroirs attractifs. Mesdames et messieurs, la stratégie déclinée clairement au cours de cette cérémonie, ajoutée aux acquis actuels issus du relèvement significatif du niveau de propriété de nos villes, devrait nous permettre d'atteindre l'objectif de réaliser au Sénégal un Sénégal zéro déchet, avec un cadre de vie sain et des terroirs attractifs, porteurs d'épanouissement et de développement. Je terminerai mon allocution en réitérant à tous mes sincères remerciements pour votre participation active à cette cérémonie, mais aussi en réaffirmant la pleine disponibilité du gouvernement, et en particulier de votre ministère de tutelle, à vous accompagner et à vous apporter le soutien nécessaire à la réalisation des ambitions contenues dans ce plan stratégique. Ainsi, je déclare officiellement lancé, je ne sais pas si c'est le terme consacré, la mise en œuvre du plan stratégique de la SONAGED dénommé EXINA sur l'horizon 2023-2028.
Je vous remercie de votre aimable attention. Mais dans le cadre d'une nouvelle vision reliée au développement de l'économie circulaire. Maintenant, dans la démarche stratégique, après la définition de cette vision, il a fallu définir ce qu'on appelle des axes stratégiques. Le premier axe stratégique, il a trait à la régulation et la réglementation. Parce qu'il faut savoir qu'on est dans un secteur qui souffre un peu de sa désorganisation. Il y a beaucoup d'entités qui interviennent et il n'y a pas un cadre juridique adapté. Il n'y a pas une loi d'orientation qui définit le fonctionnement et la gestion du secteur des déchets. Donc pour nous, le premier axe a trait à la nécessité de mettre en place un environnement institutionnel juridique adéquat et on l'a décliné en régulation et réglementation. Le deuxième axe a trait au développement durable et à l'économie circulaire. Parce que comme je l'ai dit dans la présentation, l'ensemble des actions qui vont être menées dans notre pays doivent être arrimées au référentiel international. Tout ce qui se passe dans le monde en termes de développement durable. Et l'économie circulaire, c'est l'industrialisation des déchets. Donc nous allons travailler à mettre en place de nouvelles filières de valorisation des déchets et c'est ce qui représente le deuxième axe. Le troisième axe a trait à la performance opérationnelle parce qu'on est quand même une société anonyme avec un conseil d'administration. Il est donc important que l'ensemble des process et procédures de la société soient gérés avec une logique de performance. Donc ça, c'est important. Enfin, le quatrième axe, c'est le capital humain qui est fondamental pour nous parce que c'est des métiers qui ont trop longtemps souffert de leur stigmatisation et il n'y a quasiment pas de protection sociale, en tout cas jusqu'à un passé récent. Donc nous avons toute une stratégie de gestion de ressources humaines qui part du recrutement, la formation, la gestion de carrière, le plan logement, le CARPLAN pour certaines catégories de personnes et la gestion aussi des salaires. Parce que maintenant, au moins, on a une grille de salaire qui permet de gérer les agents avec une quinzaine d'échelons. Donc vous pouvez rentrer à la société aujourd'hui comme balayeur de classe 1 et évoluer sur 10 catégories pendant tout le temps que vous resterez à cette position, nonobstant les possibilités de progression horizontale. Bon, il faut bien qu'on relativise la problématique de cette subvention. Aujourd'hui, nous recevons entre 30 et 40 milliards de subventions de l'État du Sénégal pour faire face aux services de nettoiement. Mais comme vous l'avez constaté il y a quelques jours, il y avait même un mouvement de grève des concessionnaires du nettoiement compte tenu de certains retards de paiement. Donc nous, le calcul qu'on a fait est basé sur deux hypothèses. Une première hypothèse, si nous voulons que le taux de collecte des ordures dans les déchets, qui aujourd'hui est de 38%, monte à 65%, donc un quasi-doublement du niveau d'accès des services de collecte au niveau des régions et un maintien de l'existant à Dakar, il faudra que le budget de l'UCG progresse pour atteindre un pic de 76 milliards en 2028. Mais on ne quitte pas 30 milliards pour aller directement à 76. On va aller à 50, 50 et quelques, 60, et le point d'atterrissage est de 76 milliards. Maintenant, si l'ambition est de monter le taux de collecte dans les régions à 100%, là, ça va chercher à 131 milliards. Mais ces chiffres n'ont rien à voir avec ce qui a été décliné comme budget d'investissement. Le budget d'investissement, c'est ce qu'on devra investir pour avoir des points de regroupement normalisés, avoir des points de collecte, avoir des centres de commercialisation, avoir suffisamment de centres d'enfouissement technique. Mais ce budget-là, bien qu'on l'ait estimé aujourd'hui à 291 milliards, c'est des projets qu'on va faire avec le privé, un partenariat public-privé. Par contre, c'est nous qui décidons de ce qu'on veut faire à Kaolack, de ce qu'on veut faire à Mbour. Nous avons même déjà reçu des offres spontanées. Donc l'exercice pour nous, c'est de mettre tout ça en cohérence et de l'arrimer à la stratégie nationale qui est définie par l'État du Sénégal. Mais ça ne signifie pas que l'État va devoir décaisser 291 milliards pour l'investir. C'est une estimation du portefeuille de projets d'investissement dans le domaine des déchets. Donc c'est un appel aussi au secteur privé pour leur dire qu'il y a un portefeuille d'investissement sur des projets qu'on estime rentables dans ce domaine-là. Bon, vous savez, les concessionnaires, ce sont nos partenaires commerciaux. Donc il faut quand même comprendre et accepter que dans une relation commerciale, souvent, partout dans le monde, il y a des moments où on doit de l'argent. Donc ça, c'est rien de nouveau. Maintenant, il y a aussi des moments où quand on atteint des niveaux qui sont insupportables par le partenaire, il peut décider d'aller en grève, etc. Donc ce problème-là était là depuis quelques semaines. On a essayé de le gérer et puis à un moment donné, on est arrivé à un point de rupture. Il faut le dire, depuis jeudi, le service était interrompu, mais on a continué à discuter avec eux sous la supervision de notre ministre de tutelle et aussi du ministre des Finances. Et finalement, on a trouvé un accord. Ils ont repris les activités depuis ce matin. L'État du Sénégal s'est engagé
à leur solder la dette au 30 juin. Donc il n'y aura que les factures entre juin et décembre, ce qui est somme toute normal dans le cadre d'une activité correcte de gestion. Maintenant, ce qui est arrivé aussi aux concessionnaires, il faut avoir le courage de le dire, c'est que c'est un peu la rançon de la gloire. On est passé de 1 million de tonnes collectées à 2 millions et quelques. Donc un doublement aussi de leur volume d'activité. Ils gagnent beaucoup plus d'argent. Donc naturellement que la facturation augmentant, comptablement, forcément, les encours aussi peuvent augmenter. Ça, il faut avoir le courage de le dire. En tout cas, le plan stratégique a pour objectif aussi d'aller vers la signature d'un contrat de performance avec l'État, pour inscrire dans ce contrat nos engagements et ceux de l'État, afin d'éviter que dans quelques années, on ait encore ces problèmes d'interruption en raison de contraintes de paiement.